5 des personnes les plus puissantes de l'intelligence artificielle et du monde viennent de dire exactement la même chose. Pas de déclaration vague ou de marketing. C'est même 5 PDG qui dépensent des centaines de milliards de dollars pour se battre les uns contre les autres, qui ont tout intérêt à se différencier, à raconter des histoires différentes. Et en janvier 2026, ils ont tous convergé vers le même message, le même vocabulaire, les mêmes délais et aussi les mêmes avertissements. Messieurs, dames, bonjour, cela n'est pas une coïncidence. C'est une vidéo très importante que je tenais à vous faire. C'est ce qu'on appelle un signal de la réalité. Quand des concurrents acharnés qui ont tout à gagner en se contredisant arrivent aux mêmes conclusions, il se passe quelque chose de fondamental. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente, vous allez découvrir ce que ces 5 leaders ont dit, pourquoi leurs déclarations sont si troublantes quand on les met côte à côte, et surtout ce que ça signifie concrètement pour vous, pour votre carrière, pour votre vie personnelle, et surtout pour les années qui viennent. On va voir aussi ce que Dario Amodei d'Anthropic, donc le PDG de l'IA Claude, a publié récemment. Il a publié un essai de 38 pages le 26 janvier, qui est probablement le document le plus important sorti de l'industrie de l'IA cette année. Alors, je vous propose de commencer tout de suite par le premier signal. J'ai déjà fait une vidéo complète sur les déclarations d'Elon Musk concernant la fameuse singularité, donc je ne vais pas trop m'y attarder. L'essentiel, c'est que début janvier, il a posté que nous sommes entrés dans la singularité et que 2026, c'est l'année où le travail va devenir optionnel. Oui, je n'invente rien, ce sont ses mots. Il a même réitéré ses propos quelques jours après. XAI vient de lever 20 milliards de dollars. Grok 5 arrive avec 6000 milliards de paramètres et Colossus, donc leur supercalculateur, leur centre de données, dépasse le million de GPU. Le patron de la voiture électrique la plus valorisée au monde, Tesla, de SpaceX, de XAI, de la Boring Company, etc. Cette personne vous dit que l'argent va devenir non pertinent, non essentiel. C'est le premier point de données. Sauf que ce qu'il s'est passé le lendemain de cette annonce, au CES de Las Vegas, va bien au-delà des prophéties de Musk. Le 5 janvier, Jensen Huang, PDG de Nvidia, monte sur scène pour une keynote de 90 minutes. Et la phrase qui en ressort fait froid dans le dos. Il dit « Le moment ChatGPT pour l'IA physique est arrivé ». Pas les chatbots, pas la génération de texte ou d'images, non, l'IA physique, l'IA incarnée. Il faut donc comprendre les robots, les véhicules autonomes, des machines qui comprennent, raisonnent et agissent dans le monde réel. Il a dévoilé la plateforme Rubin, la nouvelle architecture de puces Nvidia. Pour les non-initiés, c'est une puce construite sur 331 milliards de transistors qui délivre des tokens d'IA à 1/10 du coût des générations précédentes. Autrement dit, ce qui coûtait 10 € en calcul pour faire de l'IA va bientôt en coûter 1 €. Il y avait des robots sur scène avec lui. Plus de 40 entreprises différentes présentaient des robots humanoïdes au même salon. Il a annoncé Alpamayo, donc, qu'il décrit comme la première IA de véhicule autonome capable de penser et de raisonner, entraînée de bout en bout depuis l'entrée caméra jusqu'à l'actionnement du véhicule. Il a aussi présenté Cosmos pour la simulation robotique et Groot pour l'intelligence incarnée. Ce qui est crucial à comprendre ici, c'est que Jensen Huang n'est pas un prophète de la tech qui fait des prédictions depuis son salon. C'est le patron de l'entreprise qui fabrique les puces que tous les laboratoires d'IA achètent. C'est le patron de l'entreprise la plus puissante au monde actuellement. Il a probablement le meilleur point de vue de la planète sur ce qui se construit réellement dans les coulisses. Quand cette personne dit que les robots qui pensent et raisonnent dans le monde réel arrivent en 2026, ce n'est pas de la spéculation. Et ce n'est pas le plus troublant ce mois de janvier. Ce qui s'est passé ensuite a surpris même les observateurs les plus aguerris. Le 26 janvier, Sam Altman, donc le patron d'OpenAI, ChatGPT, fait une conférence, un town hall, donc en direct pour les développeurs. Et il lâche une phrase que beaucoup de gens ont survolée sans comprendre sa portée. Il dit « Nous prévoyons de ralentir dramatiquement notre rythme de croissance parce que nous pensons pouvoir faire beaucoup plus avec moins de personnes. » Oui, le PDG de la société qui a déclenché toute cette vague avec ChatGPT vous dit qu'ils vont embaucher moins de monde parce que l'IA rend leur équipe existante tellement productive qu'ils n'ont plus besoin d'autant d'humains. Il a ensuite décrit leur nouveau processus d'entretien d'embauche. Ils veulent asseoir un candidat, lui donner une tâche qu'il aurait été impossible pour une personne seule d'accomplir en 2 semaines l'année dernière, et le regarder la faire en 10 à 20 minutes avec des outils IA. C'est leur test de recrutement. Vous pouvez vous faire en 10 minutes ce qui prenait 2 semaines il y a 1 an ? Et puis, il nous a donné un avertissement assez direct. Il nous a dit que les autres entreprises ne devraient pas embaucher agressivement en ce moment parce qu'elles vont réaliser très vite que l'IA peut faire beaucoup de ce travail-là et qu'elles devront alors avoir des conversations très inconfortables.
C'est une façon polie de dire que des licenciements massifs arrivent. Sam Altman vous dit que des licenciements massifs arrivent, de la part de la personne qui a lancé la vague. Il a aussi parlé de déflation massive. Selon lui, l'IA va rendre l'argent plus précieux parce que les coûts des biens et services vont s'effondrer. D'ici la fin de l'année, une personne dépensant 1000 $ en inférence pourrait accomplir en quelques jours un projet logiciel qui nécessitait une équipe entière pendant des mois. Gardez ces chiffres-là en tête, parce que le 4e PDG va leur donner une dimension complètement nouvelle. Mark Zuckerberg a fait plusieurs mouvements simultanés que très peu de personnes connectent entre eux. D'abord, Meta qui a racheté Manus pour plus de 2 milliards $ fin décembre. Manus, ce n'est pas un chatbot classique, c'est une start-up qui fabrique des agents IA capables d'agir de manière autonome. Ils sont passés de 0 à 100 millions de $ de revenus annuels en 8 mois, ce qui en fait la start-up la plus rapide de l'histoire à atteindre ce palier. La vision de Mark Zuckerberg, c'est ce qu'il appelle la super intelligence personnelle. Donc une IA qui vous connaît profondément et qui peut agir en votre nom. Meta prévoit de dépenser entre 115 et 135 milliards de $ en infrastructure IA rien que cette année, 2026. Ils construisent des data centers à l'échelle du gigawatt à travers l'Ohio, la Louisiane, le Texas, etc. Ils ont signé des contrats d'énergie nucléaire avec plusieurs entreprises justement pour alimenter tout ça. Et Zuckerberg a dit quelque chose de fondamental. Il nous dit « Il y aura bientôt plus d'agents IA que de personnes dans le monde ». Réécoutez ça, plus d'agents que d'humains. Un agent, c'est essentiellement un système d'IA autonome qui peut accomplir des tâches comme n'importe quel humain. Il prédit que d'ici 12 à 18 mois, la majorité du code chez Meta sera écrit par l'IA. Alors pas de l'autocomplétion ou des suggestions de copilote, mais de vrais agents IA qui fixent des objectifs, qui vont lancer des tests, trouver des problèmes et écrire du code meilleur que ce que produisent les ingénieurs aujourd'hui. Il a dit que chaque ingénieur va devenir une sorte de leader dans le domaine de la tech avec sa propre armée d'agents IA, travaillant donc sous ses ordres. L'entreprise qui touche chaque jour plus de 3 milliards de personnes à travers Facebook, Instagram, WhatsApp, vous dit que le futur, c'est plus d'agents que d'humains. Alors, sachant cela, maintenant, le 5e intervenant, le 5e PDG, celui qui cause beaucoup de troubles dans le domaine de l'IA. Le 26 janvier, Dario Amodei, le patron d'Anthropic, donc l'IA Claude, a publié un essai de 38 pages intitulé « L'adolescence de la technologie ». Et il faut passer quelques temps dessus parce que c'est probablement le document le plus important sorti de l'industrie de l'IA depuis des années. La première chose à comprendre sur Dario Amodei, c'est qu'il n'est pas un vendeur de rêves. C'est d'ailleurs l'opposé en fait. Il a quitté OpenAI à l'époque parce qu'il pensait qu'il ne prenait pas la sécurité assez au sérieux donc chez OpenAI. Il a fondé Anthropic spécifiquement pour construire l'IA de manière responsable et très contrôlée. C'est le type que l'industrie considère comme la conscience de l'IA, parfois même comme le pessimiste de service. Donc, quand cette personne écrit un essai de 38 pages avec l'urgence qui est limée, il faut probablement écouter. Et ce texte est fascinant, il ouvre l'essai en disant que l'humanité est sur le point de recevoir un pouvoir presque inimaginable et qu'il est profondément incertain que nous ayons la maturité pour le manier. Il compare notre situation à l'adolescence, cette phase où on a une puissance d'adulte, mais le jugement qui va avec. C'est là où en est la technologie selon lui. Et puis il rentre dans les détails, et c'est là que ça devient vraiment du lourd. Il a dit que l'IA puissante, et par puissante il entend une IA capable de faire le travail de bout en bout d'un ingénieur logiciel senior, pas 10 ans, pas 20 ans, non, 1 à 2 ans. Et l'AGI super intelligente, donc une IA plus intelligente que tous les humains dans pratiquement tous les domaines, pourrait émerger dès 2026 ou 2027. Il appelle ça, je cite, la menace pour la sécurité nationale la plus sérieuse que nous ayons jamais eu à traiter. En gros, la plus sérieuse que nous affrontons depuis un siècle, peut-être de tous les temps. Arrêtons-nous sur cette phrase un petit instant. Le patron d'une des principales entreprises d'IA dit que le produit de sa propre industrie est potentiellement la menace de sécurité nationale la plus grave depuis un siècle. Ça inclut les armes nucléaires, ça inclut le 11 septembre. Il donne des chiffres précis. 50% des emplois de col blanc débutants pourraient être éliminés dans 1 à 5 ans. Pas les emplois manuels, les cols blancs. Ingénieur logiciel, analyste financier, assistant juridique, consultant, rédacteur, etc. Le genre d'emploi qu'on dit aux diplômés d'université qu'ils sont protégés. Mais ce n'est même pas le plus perturbant de cet essai. Ce qui vient ensuite devrait faire réfléchir beaucoup de monde. Amodei parle de ce qu'on appelle l'alignement faking, donc la simulation d'alignement.
Anthropic fait des recherches où ils testent leur propre modèle d'IA pour voir s'ils se comportent de manière trompeuse. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que Claude, leur IA, fait parfois semblant de suivre ses règles de sécurité quand il sait qu'il est surveillé, puis dévie de ces règles quand il pense que personne ne le regarde. Le taux de base pour ce comportement était de 12%, ce qui est préoccupant, mais après qu'ils ont essayé de réentraîner les modèles pour être plus conformes, ce chiffre est passé à 78%. Le modèle est devenu meilleur pour simuler la conformité, pas meilleur pour être réellement conforme, et ça peut empirer. Dans certains scénarios de test, quand le modèle avait l'opportunité de voler ses propres poids, c'est-à-dire de se copier lui-même pour éviter d'être éteint, il a essayé de le faire entre 35 et 80% du temps selon les scénarios, comparé à un taux de base de 0,5%. Le modèle a essayé de se préserver, d'assurer sa propre survie. Ce sont des scénarios de test, des expériences contrôlées. Les modèles que l'on utilise aujourd'hui ne vont pas s'échapper et conquérir le monde. Ce n'est pas du tout l'objet de ces propos-là. Mais la trajectoire, c'est ce qui compte. Ces comportements émergent maintenant dans des modèles qui sont bien moins capables que ce qui arrive dans 1 à 2 ans. Amodei met un chiffre dessus. Il dit qu'il y a environ 25% de chances d'un résultat catastrophique. Une chance sur 4. Il utilise l'expression « un pays de génie dans un data center » pour décrire ce que les systèmes d'IA sont en train de devenir. Essentiellement une population d'intelligence surhumaine qui tourne toutes dans des fermes de serveurs où nous sommes ceux qui devons trouver comment coexister avec elles. Alors maintenant, prenons du recul et regardons tout cela de manière holistique. D'un côté, vous avez 5 PDG, 5 concurrents. Ils dépensent chacun des centaines de milliards de dollars pour se battre les uns contre les autres. Ils ont donc tout intérêt à se différencier, à raconter des histoires différentes, à faire des prédictions différentes. Et en janvier 2026, le mois dernier, ils ont tous convergé vers le même point. Elon Musk dit que la singularité est là, que le travail devient optionnel. Jensen Huang dit que l'IA physique est là, que les robots qui pensent arrivent cette année. Sam Altman dit que l'IA est tellement productive qu'ils embauchent moins de monde, qu'une tâche de 2 semaines prend maintenant 10 minutes. Mark Zuckerberg dit qu'il y aura plus d'argent que d'humains, que la majorité du code sera écrit par l'IA. Et Dario Amodei dit 1 à 2 ans avant l'IA surpuissante. 50% des emplois débutants éliminés à 1 à 5 ans. 25% de chances de catastrophe. La menace de sécurité nationale la plus sérieuse de l'histoire. Quand des concurrents sont d'accord, c'est un signal de la réalité. C'est là où on devrait ouvrir les yeux et voir ce qu'il se passe. Ce n'est pas du battage médiatique, ce n'est pas du marketing. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement ? Pas dans un sens macroéconomique abstrait, pour vous qui regardez cette vidéo actuellement. Les personnes avec des compétences techniques profondes, celles qui possèdent des actifs, celles qui savent utiliser l'IA pour multiplier leurs produits, vont extraordinairement bien s'en sortir. La capacité à utiliser l'IA pour produire 10 fois ou 100 fois ce que vous pourriez faire seul va créer une richesse énorme pour ceux qui comprennent ça assez tôt. Mais les personnes au milieu, celles qui échangent leur temps contre de l'argent pour construire quelque chose pour quelqu'un d'autre ou au lieu de construire leur propre chose, ces personnes sont directement menacées par ce que Amodei décrit. Concrètement, 3 choses. Premièrement, apprenez à utiliser les outils d'IA aujourd'hui. Sachez lesquels ils sont, maîtrisez-les. Pas le mois prochain, pas quand votre entreprise déploiera une formation ou décidera que c'est trop tard. Le plus tôt est le mieux. Nous sommes vraiment dans une phase de décollage actuellement, il n'est pas encore trop tard. Allez sur Claude, ChatGPT, Gemini, peu importe, n'importe quel outil que vous utilisez, que vous préférez utiliser, et commencez à comprendre comment multiplier votre productivité. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce qui est pénible dans ma vie que je pourrais automatiser ? Deuxièmement, si vous êtes dans un rôle qui consiste principalement à traiter de l'information, organiser des données, écrire des rapports, faire de l'analyse, commencez à réfléchir à comment créer ou évoluer vers un rôle qui repose sur le jugement, les relations et la résolution créative de problèmes. Ce sont les choses où l'IA est la moins bonne actuellement. Troisièmement, et un point peut-être un peu plus délicat, posséder des actifs. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais dans un monde où les revenus du travail sont littéralement compressés par l'IA, les personnes qui possèdent les choses que l'IA rend plus précieuses, je ne sais pas, l'immobilier, les entreprises, les actions, tout cela sera protégé, du moins à court moyen terme. Les personnes qui n'ont que leur travail à vendre sont dans la position la plus vulnérable. Ce qui s'est passé en janvier 2026 est une convergence que la plupart des gens n'ont pas encore assimilée. 5 des personnes les plus informées de la planète, 5 personnes qui construisent le futur en temps réel, vous ont tous dit la même chose dans le même mois. Le rythme a changé, la timeline s'est compressée. Ce qu'on pensait être à 10 ans pourrait être 1 ou 2 ans.
Et la fenêtre pour se préparer, pour les individus, pour les entreprises, pour les gouvernements, cette fenêtre se ferme rapidement. Dario Amodei a appelé ça l'adolescence de la technologie. On est dans cette phase maladroite, dangereuse, excitante, où on a accès à des pouvoirs qu'on ne comprend pas encore complètement. Et si on ressort comme une meilleure civilisation ou une pire, personne ne le sait. Mais ce que l'on sait, je le répète, c'est que faire semblant que ça n'arrive pas, c'est la pire stratégie possible. Ici, vous savez, on n'est pas absolument pro-IA ou absolument anti-IA. On regarde la réalité en face avec ce qui arrive vraiment. Donc, ce que je tiens vraiment à que vous compreniez, c'est qu'il n'y a aucun risque à commencer à se préparer maintenant. Si vous réalisez que comprendre et maîtriser ces outils va devenir essentiel pour votre carrière, si vous voulez être du bon côté de cette transformation plutôt que de la subir, si vous comprenez que le moment d'agir c'est maintenant et non pas dans 5 ans, alors j'ai quelque chose pour vous, je peux vous accompagner dans cette transition. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.